Nous devons sauver le Royaume-Uni, tout le monde, nous devons sauver le Royaume-Uni. Et selon la première ministre la plus incompétente de tous les temps, la façon d'y parvenir est de s'assurer que de mauvaises personnes n'entrent pas en Angleterre. De mauvaises personnes viennent en Angleterre, me direz-vous. À qui pourrait-il bien faire référence puisqu'il est tellement pour l'ouverture des frontières en laissant simplement faire la mainmise? En fait, tu ne peux pas croire que c'est réel tant que tu ne l'as pas vu. Et tu le verras encore samedi lors d'une marche conçue pour provoquer et intimider cette ville multiculturelle et ce pays multiculturel. C'est pourquoi cela est en train d'être planifié. Ça va faire du tort à ce pays d'hiver, les gars. Voyons ce que nous allons faire contre cette marche terrible. Le gouvernement travailliste empêchera les agitateurs d'extrême droite de se rendre en Grande-Bretagne pour cet événement, car nous n'autoriserons pas ces personnes à venir au Royaume-Uni. C'est exactement le genre d'argument qu'ils détestent voir à l'écran. Nous allons empêcher les agitateurs d'extrême droite d'entrer au Royaume-Uni, c'est-à-dire la liberté d'expression. Nous allons arrêter ces personnes parce que nous savons comment nous défendre contre les mots qui viennent pour nous enlever notre culture. Quand j'ai dit que c'est le Premier ministre le plus incompétent et idiot de tous les temps, je n'exagérais pas. Peut-être Biden, mais c'est pour une autre fois. L'enregistrement. C'est rien de moins qu'une bataille pour l'âme de notre nation. Alors, laissez-moi être très clair. Oh, Keir Starmer, la grande, la merveilleuse, le flambeau pour la nation du Royaume-Uni. Vous savez, le pays qui a été envahi par des immigrés et des islamistes, il s'agit en fait d'empêcher 9, je crois que c'est 9, intervenants américains et internationaux lors d'une manifestation de Tommy Robertson. Voilà où l'homme a enfin compris comment empêcher des personnes d'entrer dans son pays, celles qu'il considère comme nuisibles pour le pays. Eh bien, on a vraiment beaucoup de questions à ce sujet, n'est-ce pas? Pour vous donner le contexte, il y a une grande marche en Angleterre organisée par Tommy Robinson, qualifié d'extrémiste d'extrême droite et de personne folle par les médias anglais. La marche vise à dire que nous ne voulons pas de la prise de contrôle de notre pays par l'islam et l'immigration autorisée par le gouvernement anglais. Au lieu de répondre à cela et de dire oui, vous savez quoi, les gangs de prédateurs sexuels sont un peu problématiques. Et tout ce qui se passe avec le manque de sécurité dans nos rues et le fait que notre culture nous est volée. Au lieu de dire: «D'accord, pourquoi ne permettons-nous pas à notre peuple de protester et d'exprimer son malaise face à cela?» Ils ont décidé de sévir non pas contre les clandestins qui arrivent, mais plutôt contre ceux qui essaient de faire quelque chose contre l'immigration illégale. C'est-à-dire, les gens comme Tommy Robinson, mais aussi de nombreuses personnes censées prendre la parole à cette marche. Keir Starmer a annoncé qu'ils empêchent ces personnes d'entrer dans le pays. Pourquoi cela est-il si controversé, hormis le fait que cela constitue une atteinte flagrante à la liberté d'expression et de manifestation, mais c'est un autre sujet. Cela survient aussi après des élections où le parti de Keir Starmer a subi une lourde défaite. On peut aussi évoquer la façon un peu ennuyeuse dont l'Angleterre organise les élections. Mais son parti a subi une lourde défaite car les gens en ont assez de ce qu'il représente, c'est-à-dire la diversité et l'accueil des immigrés. Et comme ils n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit, parce qu'ils finiront probablement en prison. Parce qu'au Royaume-Uni, c'est littéralement l'un des premiers endroits au monde où l'on vous arrête pour ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Leur vote a prouvé ce point. Et donc, il se retrouve au milieu de ce tumulte massif de gens qui disent qu'il doit démissionner. Il a pratiquement perdu toute la confiance des personnes qui devraient voter pour lui, et il ne démissionne pas. Mais il pense aussi que c'est une bonne idée de faire cela en ce moment même. C'est pourquoi si vous cherchez Kalchi pour voir ce qui se passe avec Kia Starma, les gens se demandent, hein, cet homme va-t-il partir? Va-t-il quitter son poste? Va-t-il quitter ses fonctions? 87% des gens pensent que Kia Starma va démissionner. Il doit simplement démissionner à ce stade parce que ce qui se passe est tellement insensé. Cet épisode, d'ailleurs, c'était sponsorisé par Kalshi, qui est le plus grand marché de prédiction aux États-Unis, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas. C'est un marché de prédiction qui fonctionne comme une bourse. C'est essentiellement réglementé au niveau fédéral. C'est l'endroit idéal pour connaître l'avis des gens sur l'actualité. Téléchargez l'application Kalshi dès maintenant. Utilisez le code MERAKA pour recevoir 10 dollars lorsque vous misez 10 dollars. Kalshi, Kalshi. Misez sur vos prédictions. Et ici, comme vous pouvez le voir, les gens prédisent assez largement que Keir Starmer doit partir.
Comme je l'ai dit, beaucoup de personnes ont littéralement été empêchées d'entrer au Royaume-Uni. Eva est l'une des plus célèbres parce que c'est une commentatrice européenne qui parle sans arrêt de l'émigration et qui a des millions d'abonnés. Elle est évidemment très belle et elle a littéralement reçu un message du gouvernement esté ou peu importe, les autorités britanniques lui disant non, tu ne peux pas entrer dans le pays, voyons cela. Est-ce que vous avez vu que Starmer a maintenant admis qu'il m'avait personnellement interdit, ainsi qu'à plusieurs autres commentateurs de droite, de voyager au Royaume-Uni? Et la raison qu'il a donnée pour cela, c'est qu'il a dit que nous sommes des agitateurs d'extrême droite qui vont nuire aux communautés parce que nous nous opposons à la diversité. Et maintenant, le manque total de discernement dans cette déclaration est vraiment stupéfiante, honnêtement, parce que, je veux dire, quelqu'un comme moi qui se rendrait au Royaume-Uni pour une journée afin de prononcer un discours, parce que c'est tout ce que ce serait, nuirait aux communautés. Mais l'immigration de masse, la migration de remplacement de votre population d'origine par des Africains et des Arabes arrivant par centaines de milliers, vous savez, cela ne nuirait à aucune communauté. Je veux dire, j'imagine que cela ne nuirait qu'à une seule communauté, n'est-ce pas? Oui, la communauté blanche du Royaume-Uni est exactement la communauté dont Keir Starmer se fiche complètement. Donc, j'imagine que c'est totalement clair, un fait indéniable à présent. C'est incroyable pour moi, incroyable qu'il y ait un politicien anglais blanc, tu comprends? Du genre le gars le plus blanc, le plus masculin d'une cinquantaine d'années et il est là à défendre littéralement tout le monde, sauf le monde et la réalité qui lui ont permis de devenir Premier ministre. L'hypocrisie de tout ça est tout simplement stupéfiante et c'est écœurant parce que partout où tu vas, tout ce que tu entends aujourd'hui, c'est que le racisme est omniprésent. Mais la vérité, c'est que le racisme est omniprésent contre les personnes blanches. C'est faux. Des personnes blanches entretiennent cette mentalité de victime, croyant que cela fonctionnera pour elles. Cette fille, Eva, est à peu près aussi blanche qu'on peut l'être. Et on lui dit que ce sont les communautés blanches qu'il faut arrêter. Les personnes qui font quelque chose pour les communautés blanches, ce sont elles le problème. Ceux qui critiquent d'autres communautés, oh, ils ne posent pas de problème. C'est fou, les gars. Et honnêtement, le Royaume-Uni est vraiment devenu tyrannique. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Et je ne comprends pas quand c'est arrivé, ou alors j'exagère peut-être un peu. Je comprends parfaitement comment et quand c'est arrivé. Mais nous, en tant que peuple, en avons assez. C'est pourquoi on pourrait penser que cette manifestation devrait avoir lieu. Mais non, ils ne le feront pas. Ils vont bloquer vos réseaux sociaux. Ils vont empêcher vos commentateurs d'entrer. C'est vraiment comme une tyrannie du KGB russe. Alors, en écoutant ce discours, l'as-tu écouté? Ils ne peuvent pas arrêter les violeurs, ils ne peuvent pas arrêter les terroristes, ils ne peuvent pas arrêter les djihadistes, ils ne peuvent arrêter aucun d'entre eux. Ils empêchent les journalistes de venir couvrir notre événement. Ils ne veulent pas que le monde le voie. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Faites vos plans. Si cela ne vous a pas déjà assez énervé et que vous hésitiez à venir, ramenez-vous à Londres et envoyez un message à ce tyran. Peu importe ce qu'il essaye de faire, personne ne sera réduit au silence. D'accord? Faites vos plans, d'accord? À bientôt à tous, Sally. Oh, je pense qu'il va y avoir tellement de monde, j'aimerais vraiment pouvoir être là, et je vous rappelle qu'ils essaient de faire passer ça pour la manifestation la plus raciste du monde entier. Voyons ce que dit la dirigeante. Voyez comme il souhaite notre échec. Regardez Kierstama. Réveillons-nous dimanche en riant pendant qu'il la qualifie de marche haineuse. Ne lui donnez aucune raison. Ne lui donnez aucune agressivité. Ne lui donnez pas le moindre prétexte à exploiter avec leur propagande médiatique pour déformer la réalité de notre mouvement et de ce que nous sommes. Venez, gardez le contrôle, d'accord? Ne leur donnez pas ce qu'ils attendent. Vous savez ce qu'ils veulent. Vous savez ce que veulent les médias. Vous savez ce qu'ils veulent tous. Ils veulent se nous faire passer pour des voyous, des hooligans ou des extrémistes. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. Ils organiseront une belle célébration de l'identité britannique. Qu'il aille se faire voir, il ne peut pas unir ce royaume. Nous allons unir le royaume contre lui le 16 mai ce samedi. Alors faites vos plans, c'est mon appel. La chose la plus importante maintenant, maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous. N'en faites pas autre chose que ce que c'est. Encore une fois, c'est juste insensé. Rappelez-vous, Keir Starmer a littéralement dit ceci à J.D. Vance. Des atteintes à la liberté d'expression qui touchent en fait non seulement les Britanniques. Bien sûr, ce que les Britanniques peuvent faire dans leur propre pays leur appartient, mais cela affecte aussi les entreprises technologiques américaines et par extension les citoyens américains. C'est donc un sujet dont nous parlerons aujourd'hui au déjeuner. Nous avons la liberté d'expression depuis très très longtemps au Royaume-Uni et elle durera encore très très longtemps. Mais non,
Je veux dire, bien sûr, nous ne voudrions pas nous immiscer dans les affaires des citoyens américains et nous ne le faisons pas. Et c'est tout à fait juste. Il ment littéralement en face de ces gens. Cet homme doit démissionner, il doit partir. Le Royaume-Uni doit réagir et continuer à lutter car, comme nous l'avons dit, ces prises de contrôle par l'immigration, cette prise de contrôle islamique, ainsi que tout ce qui va mal dans la société commencent avec des ennemis cherchant à s'infiltrer, facilités par un leadership passif. Et si vous voulez un leadership qui prenne position, alors vous, en tant que peuple, devez sortir, prouver ce qui vous tient vraiment à cœur. Vous battre pour cela, ne pas en avoir honte, ne blesser personne, mais vous battre pour cela et élire les bonnes personnes. Oh là là, oh là là, oh là là, Keistama, quel petit pont. Merci pour votre jugement sur cette affaire.